Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Mireille Israël en action de grâce. Au début de notre Eucharistie, accueillons la bonté de Dieu, sa miséricorde, reconnaissons-nous pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque j'ai commencé à vous faire des critiques, je ne vous félicite pas pour vos réunions. Elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, il paraît qu'il subsiste parmi vous des divisions, et je crois que c'est assez vrai, car il faut bien qu'il y ait parmi vous des groupes qui s'opposent, pour qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui ont une valeur éprouvée. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas. Alors, l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Vous féliciter? Non, pour cela je ne vous félicite pas. Je vous ai pourtant transmis, moi, ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance établie pour mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles.
Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours, ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après avoir achevé tout son discours devant le peuple, Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient, « Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, en réfléchissant sur cet évangile qui nous est proposé aujourd'hui, je me posais la question, comment nous-mêmes abordons-nous le Seigneur dans la prière? Quel est le ton
de notre demande. Espérons-nous aller chercher un dû? Revendiquons-nous un mérite, un droit, en faisant appel à son immense bonté? Si tu es si bon comme certains le prétendent, tu ne peux pas me refuser cela. Prenons le temps, chers amis, de méditer sur l'attitude du centurion romain qui demande la guérison de son esclave préféré. Remarquons d'abord que ce centurion se sent indigne de s'approcher d'un tel homme. Il envoie des notables juifs qui vantent les mérites de ce païen auprès de Jésus et sa sympathie pour le peuple juif. Il a même contribué, disent-ils, à la construction de la synagogue. Par ses amis, il admire, il affirme plutôt son admiration pour la grandeur de Jésus et son pouvoir de guérir à distance. Au moment où Jésus décide de répondre à sa demande en se rendant chez lui, il dit en effet, toujours par ses amis, « Ne prends pas la peine de venir jusque chez moi, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Voilà une attitude d'humilité et de confiance. Dieu ne souhaite pas le marchandage. Par ailleurs, il se laisse convaincre, pourrait-on dire, par notre ouverture, notre abandon à sa très grande liberté. Jésus est plein d'admiration pour la foi de cet homme qui n'est pas juif, mais païen. Il s'exclame en disant, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et nous connaissons la suite, il guérit le serviteur de ce centurion romain. Quant à saint Paul, il met au pas les chrétiens de Corinthe, qui déforment le sens de leur rassemblement pour la prière. Certains parmi eux se précipitent pour prendre leur repas en oubliant de partager et se comportent ainsi comme des égoïstes qui s'empiffrent alors que d'autres sont affamés. Cette façon d'agir contredit la communion qui devrait exister entre les enfants du Père. Nous devons être au service les uns des autres, être attentifs aux plus pauvres qui doivent être les premiers servis. Saint Paul en profite pour rappeler le dernier repas de Jésus où celui-ci se donne à nous et se livre lui-même tout entier et sans retenue. Ce repas rappelle le don que Jésus fait de lui-même en mourant sur la croix pour notre salut. À nous maintenant, chers amis, de l'imiter dans la générosité de notre don et de toujours avoir une grande confiance en ce Dieu qui écoute toute prière faite avec foi et confiance. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Renouvelez dans votre confiance, allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.